Bonjour à toutes et à tous. Alors je voudrais revenir sur la décapitation de l'ex-soldat américain reconverti dans l'humanitaire. Alors j'ai entendu François Hollande, je pense que vous l'avez entendu comme moi, nous dire que c'est un crime contre l'humanité, que c'est une barbarie sans nom, etc., etc., etc. Moi je veux bien entendre cela de la part du président de la République, qui a la mémoire courte et qui est parfois sourd et muet quand il y a d'autres crimes qui sont perpétrés. Parce que si ce crime est un crime contre l'humanité, cette décapitation, comment est-ce qu'on peut appeler ce carnage qu'ont vécu les Palestiniens il y a un peu plus de 4 mois, pendant 51 jours? C'est un crime contre l'univers, n'est-ce pas? Pardon, donc moi je veux bien entendre ce genre de discours, mais là encore, comment se fait-il que nous avons un discours à géométrie variable? C'est très étonnant. Alors j'aimerais avant tout et surtout décrypter la propagande médiatico-politique sans avoir besoin de prendre parti de l'un ou de l'autre. Je crois que c'est même plus utile aujourd'hui, tellement les choses sont évidentes. C'est criant de vérité quand on écoute nos médias et nos hommes et nos femmes politiques s'insurger, pleurnicher, quand certains soldats se font décapiter et de taire certaines barbaries, certains crimes contre l'humanité, que ce soit pardon, que ce soit dans les territoires occupés en Palestine, que ce soit en Irak, que ce soit en Syrie, que ce soit en Centrafrique, que ce soit au Mali, que ce soit au Yémen, et la liste est longue. D'accord? Donc j'aimerais partager avec vous ce décryptage de l'information concernant cette énième décapitation. Je vous avais dit que ce serait la liste serait longue. Voilà, ça continue. Donc aujourd'hui, on est en train de nous parler d'un ex-soldat reconverti dans l'humanitaire et converti à l'islam. Tiens donc, j'entends sur BFM TV et iTélé que ce jeune homme, très sympathique, vous avez vu les photos que l'on nous montre de lui, tout le temps souriant, voilà, tout le temps avec une image très positive de ce pauvre garçon qui aurait été décapité, alors que c'est un bon gars. Toute la planète le connaît apparemment. Tu écoutes les médias, tout le monde le connaît. On est tous, sauf moi apparemment, je ne le connais pas. Et puis je devrais croire qu'effectivement c'était un bon gars et surtout un bon musulman. Aujourd'hui, la prochaine étape, ils vont demander aux Français de se convertir à l'islam. Si, il faut vous convertir. Il faut vous convertir à cette religion de paix et on va tous aller combattre Daesh, le mal. Donc voilà, donc on va vous donner les adresses des mosquées. Peut-être Ahmed aussi, il a quelques adresses à nous refiler. Et il faut se convertir. C'est une religion d'amour, de paix, Parce que j'ai entendu, je ne sais plus quel était, je crois que c'est Gazneuve, qui a dit oui, pas d'amalgame, la religion est une religion de paix. L'islam est une religion de paix, c'est absolument rien à voir avec la barbarie de l'État islamique. Donc prochaine étape, on va tous faire la queue, non pas à la CAF, ou alors pour aller payer ses impôts. Allez payer vos impôts. Voilà, c'est ce que vous méritez, les Français. C'est mieux pour vous. Allez payer les impôts locaux, les impôts de ma grand-mère, parce qu'en fait, c'est ce que voilà. Laissez-nous, on est en train de combattre l'État islamique, on va amener la paix, l'amour, les bisous, les oiseaux, la campagne, pour tout le monde. Et donc voilà, je vous dis, prochaine étape, ce sera ils vont offrir un Coran à toutes les familles. C'est hallucinant de les entendre faire une propagande, une chaîne comme BFM TV et iTélé, faire une propagande sur l'islamité de celui qui a été décapité, comme étant un bon musulman, voilà, très tolérant, un humaniste, faisant ses 5 prières par jour. Non, mais ils sont
Bientôt, on va voir une femme voilée sur BFM TV ou iTélé nous parler que Daesh, ils sont méchants. Bah, Daesh, ils sont chez eux quand même. Hein. Je veux dire, voilà, il faut le rappeler. Il faut quand même rappeler aux Français qu'il faut ramener les choses dans leur contexte. Daesh, ils sont chez eux. Et Daesh, c'est quoi? Bah, c'est des gens qui ont une vie de famille, des enfants, une femme, un mari. Ils ont une vie comme vous et moi. Et à un moment donné, ils disent ça suffit, les Occidentaux, les Américains, les Israéliens. On en a marre de ce pillage depuis des décennies, de ce massacre, de cette humiliation. Aujourd'hui, on n'en peut plus. On veut plus. Aujourd'hui, on a dit stop. Donc, on va commencer maintenant à décapiter des gens et on va vous dire voilà, on décapite les gens maintenant pour dire stop à la barbarie que l'on subit depuis plusieurs décennies et dont les 18 pilotes de chasse euh, de l'armée criminelle de Bachar al-Assad. Les médias s'offusquent, vous en regardez. En plus, ils ont décapité ces pilotes de chasse, visage découvert. Bah oui, parce que je pense, hein, c'est l'analyse que j'en fais, je pense qu'ils ont envie de dire à l'Occident, nous assumons ce que nous faisons, contrairement à vous, qui venez nous bombarder au nom de la démocratie, au nom de la civilisation. Nous sommes la vérité. Nous combattons ceux qui viennent massacrer nos populations civiles, syriennes, par exemple, et irakiennes. Vous avez vu, Bachar al-Assad, ces soldats, ça fait des mois qu'ils balancent des bombes au TNT. Je ne sais pas si c'est au TNT, si c'est les termes exacts, mais c'est des barils explosifs avec des produits chimiques. Vous imaginez les dégâts? Parce que les médias, ce qu'ils oublient de nous dire, ce qu'ils oublient de dire aux Français, c'est que ces gens-là, ces pilotes de chasse qui ont été décapités, ce sont des personnes qui bombardent la population civile en balançant des barils remplis de produits chimiques qui font des dégâts considérables. Donc, on préfère vous dire, regardez, cet État islamique, il bombarde, il décapite les gens parce que c'est leur religion, la haine. Nous sommes la civilisation. Et donc, nous condamnons ces décapitations qui sont pour nous occidentaux un crime contre l'humanité. Pillés, humiliés, massacrés, violés, torturés, mangés. En Centrafrique, il y a des cannibales, ils sont en train de manger des êtres humains. Il les balance, il les grille dans le feu, il les mange. Là, non. Là, François Hollande, non seulement il participe, puisqu'il a envoyé l'armée française en Centrafrique, hein, désarmer les musulmans qui se sont fait manger. Au moment où je vous parle, qui subissent encore la barbarie de ces cannibales. Au Yémen, vous avez vu les chiites, comment ils se comportent au Yémen. Vous avez vu l'armée de Bachar al-Assad. Vous avez vu, des images, elles tournent. Hein. On voit bien comment ils se comportent avec leurs prisonniers. Vous avez vu de quelle manière ils les tuent, ils les massacrent à coups de fils de fer, à coups de bâtons. C'est-à-dire que c'est inhumain, quoi. On a enterré des gens vivants. On ouvre le ventre des femmes enceintes. Mais ça, apparemment, c'est pas... Il y a une marge de tolérance. La décapitation, les mains dans le dos, non, là, ils disent c'est trop. C'est exagéré. Là, c'est l'intolérable. C'est le crime contre l'humanité. Avoir fait plus de 2300 morts dans un ghetto à ciel ouvert à coup de bombardement du ciel, d'avoir dynamité des maisons, etc., tiré comme ça. Voilà. Non, là, ils disent plus de 15 000 blessés graves qui, aujourd'hui, auront des séquelles jusqu'à la fin de leur jour. Il est préférable pour certains d'avoir trouvé la mort, ça aurait été plus confortable pour eux. Là, non. François Hollande, qui a participé, puisqu'il a dit que les Israéliens avaient le droit de se défendre, non. Là, aujourd'hui, les Israéliens continuent à humilier, tuer, d'accord, emprisonner, coloniser, bombarder, détruire des maisons. Là, non, on n'entend pas François Hollande. Non, tout ce qu'il
Tout ce qui le dérange, c'est cette décapitation. C'est ces décapitations qui se sont produites. Qui, en plus, d'après les médias, sont intolérables, puisque certains assument de décapiter des gens, visage découvert. Oui, je pense qu'ils ont envie de dire d'abord à l'Occident, regardez, nous assumons ce que nous faisons, contrairement à vous. Et ils ont envie de dire aux familles, nous sommes, voilà, vous aurez un visage de ceux qui ont vengé les crimes de Bachar el-Assad. Donc moi, permettez-moi de répondre à François Hollande et de lui dire si, pour vous, il y a des crimes qui sont plus tolérables que d'autres, permettez-moi de nous dire, de me mettre au même niveau que le vôtre, et de vous dire que finalement, cette décapitation est beaucoup plus confortable que ce qu'ont vécu les Syriens bombardés par des barils de TNT sur la gueule. D'accord? Des bombardements du ciel, hein, par l'armée de Bachar el-Assad, soutenue par les chiites, parce que les médias nous disent oui, les chiites aussi subissent la barbarie de l'État islamique. Ils se mettent à chialer maintenant, enfin depuis quelque temps, hein, sur le sort des chiites. Ils chialent sur le sort le sort des Kurdes, allant jusqu'à faire la propagande des attentats suicides. Vous voyez, les médias, c'est quand ça les arrange en fait. Ça, c'est un crime contre l'humanité, ça, on s'en fout. Ça, c'est un suicide qui est juste insupportable et intolérable. Par contre, celui-là, c'est le signe du désespoir. Mais de qui se moque-t-on? Vous comprenez? Pourquoi est-ce que les médias nous ont caché que ceux qui ont été décapités, ces pilotes de ligne qui ont été décapités par l'État islamique, ce sont des gens qui commettent des crimes contre l'humanité, des crimes atroces, horribles, inqualifiables, impardonnables, inexplicables. On ne bombarde pas des gens du ciel avec des barils au TNT, avec des produits chimiques qui font des dégâts considérables. Non, ça ils le cachent. Ils veulent aujourd'hui nous faire croire que cet État islamique mènerait un combat contre l'Occident. Vous voyez comment on inverse des rôles? Non, ils sont en train de se défendre contre la barbarie occidentale et états-unienne. Pas le contraire, ils sont chez eux. C'est nous qui sommes chez eux. Il faut les laisser vivre comme ils ont envie de vivre. S'ils veulent vivre à poil, qu'ils vivent à poil. S'ils veulent vivre voilés, ils vivent voilés. Ils sont chez eux. C'est un droit. C'est quoi cette ingérence? François Hollande, Sisi, il a fait presque 10 000 morts aujourd'hui. Ce sont des opposants politiques, après avoir destitué Morsi, qui était, et je vous le rappelle, cher démocrate. Il a été élu de manière démocratique. Donc la démocratie, vous l'importez et vous la respectez que quand ça vous arrange. Et il a fait plus de 50 000 prisonniers qui aujourd'hui on torture et on massacre dans les prisons égyptiennes. Les Égyptiens qui sont en train de détruire des maisons au Sinaï, à la demande des Israéliens, qui sont en train de coloniser, piller, et qui sont encore en train de massacrer les Palestiniens. Là, on ne vous entend pas. Non, seule la décapitation vous dérange. Moi, je trouve qu'en plus, c'est écologique. Décapiter quelqu'un, c'est écologique. Il n'y a pas de souffrance. Au moment où on t'égorge, voilà. Non, mais permettez-moi de parler comme ça, et permettez-moi d'aller jusque-là, même si moi, profondément, j'estime que c'est inhumain de faire ça. Permettez-moi, moi aussi, de dire que finalement, c'est plus humain que de mourir sous les bombes, ou alors d'avoir une vie, ou alors d'avoir une vie avec des séquelles à vie. Hein, plus de mains, plus de pieds, ou etc. Voilà. Vous voyez comment les médias, un jour les musulmans sont les méchants et un jour les musulmans sont les gentils. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, curieusement, soudainement, on fait la propagande de l'islamité de cet ex-soldat qui a été décapité, ex-soldat. Moi, je ne sais pas qui il est. Je ne sais pas. Est-ce que sa reconversion dans l'humanitaire n'est pas un déguisement? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que je devrais vous croire, médias? Pourquoi est-ce que je devrais vous croire alors que vous mentez aux gens? On a vu un reportage sur BFM TV il y a 2 jours sur ce qui se passe dans la mosquée de l'Aqsa.
Pareil. Ils n'ont pas eu le choix à un moment donné, faire un reportage là-dessus, parce que sur le net, voilà, les gens relaient la réalité de ce qui se passe sur l'esplanade des mosquées. Donc ils se sont dit à un moment donné, va falloir qu'on en parle. Mais ils en parlent pour essayer d'équilibrer les choses. Nous faisons croire même que la mosquée d'Al-Aqsa, elle est toujours accessible aujourd'hui. Mais bon, les Israéliens, comme ils sont en danger, il faut bien qu'ils se défendent et que face à cette barbarie palestinienne, ils laissent rentrer les gens au compte-gouttes. Alors avant, on ne laissait pas rentrer les gens en dessous de 35 ans ou de 50 ans, parce qu'ils disent ce qu'ils veulent en fait. Sauf qu'aujourd'hui, les Palestiniens n'ont plus du tout accès à la mosquée d'Al-Aqsa, qui est le troisième lieu saint de l'islam. BFM TV, dans le reportage, on fait croire le contraire. Et ils ne nous ont pas parlé que les Israéliens ont tiré sur les enfants, sur l'esplanade des mosquées, sur les femmes, sur les vieillards. Ils ont tapé les femmes de manière incroyable, insupportable. Coup de poing, en pleine figure. Cette femme, elle a 60 ans, quoi. Balayettes, coup de pompe. Des vieux, on l'a vu tiré par les cheveux, traîné par terre par plusieurs soldats, parce que son seul crime, c'est d'aller prier à la mosquée. Il va aller prier, le gars, dans la mosquée. Là, ça, apparemment, c'est tolérable. Moi, à mon niveau, j'appelle ça un crime contre l'humanité. Mais bon. Apparemment, nos politiques nous parlent de morale que concernant le mariage homosexuel. Là, ils vous disent oui, non, c'est moralement condamnable que Nicolas Sarkozy ait envie de remettre en cause la loi Taubira. Voilà. Non, ce serait immoral d'interdire les homosexuels de pouvoir se marier. Voilà par quoi est préoccupé moralement l'Occident, c'est que les hommes ils se fassent des bisous, qu'ils se galochent devant les caméras et qu'ils puissent se marier à la mairie. Par contre, bombarder, tuer, massacrer, humilier, coloniser, bombarder à coups en ne respectant pas les lois internationales, là, ils ne veulent pas parler de morale. Il n'y a pas de guerre propre, monsieur Molek. Oui, c'est vrai que les pilotes de chasse de l'armée de Bachar el-Assad, c'est pas beau ce qu'ils font, bombarder les gens comme ça en balançant des barils remplis de produits explosifs et chimiques qui font des dégâts considérables, c'est pas bien. C'est pas. Si vous pouvez dire ouais, c'est pas cool, Bachar, c'est pas cool, tu pourrais. Voilà. Par contre, interdire à deux hommes de se marier, alors là, c'est immoral, quoi. On peut pas, c'est inacceptable pour un pays civilisé, c'est inacceptable, monsieur Malek. Chacun ses valeurs, monsieur Malek. Vous avez, voilà, peut-être trop viril à notre goût, mais voilà, c'est chacun ses valeurs. Parce que on pourrait, la liste elle est longue des exactions que subissent le monde arabo-musulman. Donc à un moment donné, les Français, il va falloir que vous compreniez qu'il y a des gens, ils sont juste simplement en train de se défendre, c'est tout. Ils se défendent. Ils en ont marre d'être pillés, d'être massacrés, d'être humiliés. Alors là encore, on peut discuter des méthodes, on peut discuter de la forme, mais ce sont des gens qui sont chez eux qui disent stop maintenant. Nous ne laisserons plus faire, c'est fini. Et la machine, elle est partie. Et les vrais responsables de tout cela, ce sont les pays occidentaux, ce sont les États-Unis qui sont responsables de cela et qui vont être responsables demain des attentats à venir sur le sol français, états-unien, canadien, etc. etc. Voilà. Vous verrez. Parce qu'on nous ment. On nous ment, et au lieu de dire maintenant stop, ça suffit, on sort de chez eux, on n'a rien à faire chez eux. Là, on nous parle de. Enfin, aujourd'hui, vous avez vu, je ne vous parle plus d'aller défendre la femme voilée, la femme. Je vous en ai parlé il y a plusieurs années, tout ça, on se foutait de notre gueule. Aujourd'hui, parce que les masques sont tombés, et puis plus le temps passe, plus ils disent bon, c'est bon, ils ont compris que c'est pas la femme voilée qu'on voulait libérer. Mais, et puis, comme nous, Français, le peuple français, nous n'avons pas le courage et nous sommes complètement insouciants. Nous croyons pour beaucoup aussi supérieurs aux autres. On ne manifeste pas et on ne demande pas une bonne fois pour toutes à la France de sortir de là, de dire écoutez, vous sortez de ce bourbier, vous sortez de là, vous arrêtez d'aller bombarder et de tuer, massacrer, humilier ces gens et d'être aussi
les alliés de certains pays, tels que Israël, à tuer, massacrer, humilier ces gens-là. Il faut que ça cesse parce qu'un un jour, ce sont nos enfants qui vont payer la facture. Et la facture, elle va être lourde. Comme nous sommes insouciants, bah, voilà. Bah, déjà, on mérite d'aller payer aujourd'hui. Hein. Il faut aller payer, c'est le dernier jour, hein, il faut aller payer ses impôts. Les impôts locaux, les impôts, taxes d'habitation, etc. Il faut les payer. Parce que c'est ce qu'on mérite. Moi, je ferais même, je ferais François Hollande, je ferais un impôt pour la connerie. On est devenu tellement débile que je ferais payer un impôt. Je dirais, voilà, parce que vous êtes tellement con que je vais vous faire payer un impôt. Voilà. Parce on peut vous dire tout et n'importe quoi. Vous gobez, donc il va y avoir un impôt. Un impôt pour la connerie. Et vous verrez, on paiera. Vous direz, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est exagéré. Oui, mais tu vas payer quand même. Oui, je vais payer, mais je trouve que c'est exagéré. Oui, bah tu payes et tu te la fermes. Autrement, on va mettre un impôt pour que tu te la fermes. Et tu paieras et tu te la fermeras. C'est ça la réalité. Voilà. Donc sortez de ce schéma, oui, nous sommes la civilisation, nous importons la démocratie dans ces pays, chez ces sauvages. Bah, c'est fini maintenant. Et c'est parti. Hein, je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est parti. La machine est partie. Et donc ce sont des gens qui ont décidé de se défendre. Et ils ont raison. Ils ont raison. Pourquoi qui on est, nous, pour leur dire non? Non, c'est pas. Vous n'avez pas le droit de vous défendre. Et en plus, quand on se défend, il y a des méthodes. Non, ils ont raison. Et ils ont raison, ils ne vont pas lâcher. Et c'est une guerre qui va être longue, 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 longue. On va s'embourber. Voilà. Je vous ai dit, ça fait longtemps que je dis la France, on est en train de devenir les ennemis du monde arabe. Et ça, un jour, on va le payer à un moment donné. On va le payer, on le paiera. Donc François Hollande, chers médias, si cette décapitation, cette énième décapitation est un crime contre l'humanité, je ne vais pas faire le tour de la planète parce que ça serait trop long. Hein. La France, on est fourré dans beaucoup de pays où le sang y coule. Les 51 jours qu'ont subi les Gazaouis, hein, ce ghetto à ciel ouvert pendant 51 jours, il y a de cela 4 mois, c'est un crime contre l'univers. Et permettez-moi de vous dire, monsieur François Hollande, je me situe au même niveau que le vôtre, puisque vous vous permettez de qualifier certains crimes de crimes contre l'humanité et certains crimes qui seraient acceptables. Permettez-moi de vous dire, et je vais finir là-dessus, cette décapitation est beaucoup plus confortable que certaines morts que subissent la population syrienne, irakienne, palestinienne, etc., etc., etc. N'est-ce pas? Voilà. Je vous salue. Puis n'oubliez pas d'aller payer vos impôts parce que c'est tout ce que l'on mérite en fait. C'est de continuer à donner, à se faire exploiter comme se font exploiter ces pays arabes qui eux au moins ont encore un peu de dignité et le courage de se défendre. Regardez en France quand vous vous défendez d'ailleurs, regardez où est-ce que vous finissez au cimetière.